On va juste te donner 1 ou 2 minutes encore. Attends de voir s'il y a d'autres personnes qui vont rentrer. On va commencer. Donc, je pense qu'on peut commencer. Je ne sais pas si Madame Sandini, vous voulez faire une introduction. Oui, bonjour. Merci. Euh, bonjour à tous. Ah, Bienvenue à ce... je vous entends pas. Je ne sais pas si c'est juste moi. Vous m'entendez pas? Oui, moi je Ah l'entends, non, non, non. Juliana. Ouais, excusez, c'était moi. Ouais, c'est bon. OK, super. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce nouveau webinaire sur la Vigie nationale de la COVID-19 et autres infections respiratoires. Donc, je voulais vous remercier là, d'entrée de jeu de votre présence aujourd'hui pour le webinaire et aussi pour votre participation à la Vigie nationale. Comme vous le savez, c'est une initiative de l'Institut national de santé publique du Québec en collaboration avec le ministère de la Famille et le ministère de la Santé et des Services sociaux pour suivre la circulation d'abord de la COVID-19, mais éventuellement des autres infections respiratoires également dans les services de garde. La présentation va d'abord là, vous rappeler le contexte, le fonctionnement de la Vigie nationale, mais surtout vous présenter les résultats, puis ce qu'on fait aussi avec les données. C'est ce qui est intéressant là, d'assister à la présentation aujourd'hui. Puis, ça va être suivi d'une période d'échange de questions. Alors, soyez attentifs, puis la parole là, sera ouverte, ben, la discussion sera ouverte là, à la suite de la présentation. Je ne vais pas prendre plus de votre temps, donc j'invite maintenant là, Juliana RS Otter à venir prendre la parole pour cette présentation-là. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais partager mon écran. Parfait. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui, c'est bon. Parfait. OK. Donc, merci beaucoup encore une fois d'être là. Mon nom, donc, est Juliana Reciter. Je suis conseillère scientifique à l'Institut national de santé publique du Québec. Donc, comme mentionné par Madame Saint-Denis, aujourd'hui, je vais vous parler donc du contexte de la mise en place du système de vigie, aussi de son fonctionnement. Je vais vous donner quelques résultats du sondage qui ont été faits à l'hiver 2023, donc auprès des responsables des services de garde. Je vais aussi vous parler de l'utilisation de données et surtout de l'importance de la participation. Et comme elle a mentionné, on va aussi avoir une période d'échange. Donc, vous pouvez soit vous poser vos questions, soit aussi nous faire part de vos commentaires et on pourrait avoir un petit échange à propos de tout ça. Alors, la motivation et le contexte de la mise en place du système de vigie.
on était essentiellement au printemps 2020, à la fin de la première vague. On savait bien sûr que le déconfinement s'en venait, une deuxième vague s'en venait, et à ce moment-là, le seul système existant pour la COVID-19, c'était les cas déclarés de COVID-19 au ministère de la Santé et des Services sociaux dans la communauté. On n'avait pas de système de détection dans les services de garde éducatifs à l'enfance. Et bien sûr, pourquoi est-ce qu'on voulait justement mettre un tel système en place? C'est parce qu'à cette époque-là, on ne connaissait pas encore bien la COVID. On ne savait pas encore bien comment elle allait se transmettre d'adulte-enfant, enfant-adulte. C'était quoi cette dynamique dans un environnement fermé comme les services de garde? Comment est-ce que ça allait se comporter? Et donc, c'était essentiel à ce moment-là pour nous de mettre en place un tel système. Donc, si on regarde ici, on a les cas confirmés de COVID-19 selon la semaine de déclaration à partir de mars 2020. Et ce qu'on voit en rouge, en fait, la petite ligne rouge, c'est le début officiel de la deuxième vague et en noir, c'est le début de la vigie. Donc, on voit que la vigie, elle a vraiment été mise en place au tout début de la deuxième vague. Bien sûr, le système de vigie est en partenariat, donc en partenariat entre vous, les services de garde et l'Institut national de santé publique du Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux et aussi le ministère de la Famille. Et bien sûr, vous êtes une partie essentielle de ce partenariat, car sans vous, ben, le système, il n'existe tout simplement pas. Alors, quel est l'objectif de la vigie dans dans les services de garde éducatifs à l'enfance? Cet objectif-là, il a changé à travers les années et l'objectif actuel est de suivre la circulation de la COVID-19 et d'autres infections dans les SGEE et ceci afin de soutenir la prise de décision en santé publique. Donc, comment ce système fonctionne en fait? Donc, si on commence par regarder la structure du système, au début, vous avez les services de garde. Et donc, vous faites un sondage hebdomadaire qui s'ouvre les jeudis matins. Et on regarde donc l'absentéisme pour le personnel, mais aussi les enfants qui fréquentent ces services de garde-là. On regarde quoi exactement? On regarde l'absentéisme, donc pour COVID-19. Et ça, c'est la petite question que vous avez. Donc, est-ce que vous avez une personne absente pour COVID-19 avec diagnostic? Comme ça, on sait que c'est pour la COVID-19. Mais aussi l'absentéisme pour d'autres infections respiratoires. Et ça va être la question. Avez-vous des personnes absentes pour un syndrome d'allure grippale ou compatible avec la COVID? Donc, quelqu'un qui aurait la COVID mais non diagnostiqué va rentrer dans autre infection respiratoire. Par la suite, ces données-là de l'absentéisme, donc le sondage, il est transmis à l'INSPQ et l'INSPQ, lui, va compiler les données, éditer, analyser, interpréter, bien sûr, sauvegarder et produire des rapports. Et ces rapports-là, par la suite, ils vont être donc distribués, entre autres, au ministère de la Santé et des Services sociaux, aux directions des santé publiques régionales, mais aussi au MFA et bien sûr à l'intérieur même de l'Institut. Si on regarde la ligne du temps ou la ligne de vie, en fait, du système de vigie, donc comme j'ai mentionné au début, il a été mis en place à la fin août en 2020. Au début, ce système de vigie-là, il était quotidien. Donc, le sondage, il devait être remis et complété à tous les jours, du lundi au vendredi. À ce moment-là, on regardait tous les services de garde au Québec, incluant ceux en milieu familial, et on regardait seulement pour la COVID-19. Après ça, à l'hiver-printemps 2021, on a fait une première évaluation du système de vigie, donc pour voir s'il répondait bien aux objectifs, s'il fonctionnait bien, s'il y avait des changements et des modifications à faire. Donc, cette évaluation, elle a été faite à partir d'un premier sondage auprès des responsables des services de garde. Et par la suite, on a fait une évaluation du système lui-même à travers certains attributs. Suite à cette évaluation, donc hiver-printemps 2021, à la fin novembre 2021, on a mis en place des modifications.
Ces modifications-là sont entre autres que le sondage il est devenu hebdomadaire. Donc là, on ne devait plus le remplir à tous les jours, mais seulement une fois par semaine. Par la suite, on a décidé qu'on n'avait pas besoin d'aller chercher absolument tous les services de garde au Québec. On pouvait se contenter d'un échantillon. Et là, on a choisi un échantillon de 400 services de garde et on a exclu aussi les services de garde en milieu familial. Donc, à ce moment-là, le système de vigie est devenu un système de vigie sentinelle. Et on a, en plus de la COVID-19, à ce moment-là, on a aussi rajouté d'autres infections respiratoires parce qu'on avait eu le déconfinement et on avait la circulation d'autres virus respiratoires qui revenaient et on avait besoin de voir qu'est-ce qui allait arriver quand on avait plusieurs virus et la COVID qui circulait dans des milieux fermés. Euh, Suite à ça, on a fait encore des modifications à la fin novembre de 2022. Donc, un an après les premières modifications, on a décidé de faire d'autres petites modifications. Cette fois, c'était vraiment mineur. On a juste décidé d'ajouter une centaine d'échantillons pour avoir un échantillon de 500 services de garde au total. Et à l'hiver-printemps 2023, on a fait une deuxième évaluation du système de vigie. Encore une fois, on a fait un sondage auprès des responsables des services de garde. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui vous souvenez justement d'avoir répondu à ces sondages-là. Et on a aussi, encore une fois, évalué le système en tant que tel à travers différents attributs. Et finalement, donc en début 2024, en janvier 2024 pour être plus précis, on a encore mis en place des modifications. Entre autres, on a décidé de diminuer l'échantillon. Donc là, en ce moment, on suit seulement 135 services de garde. Donc c'est un beaucoup plus petit échantillon, mais on a vu que ce n'était pas nécessaire de suivre autant de services de garde qu'avant. Et une autre petite modification qu'on a fait, c'était d'enlever quelques questions du questionnaire pour le rendre essentiellement plus facile et efficace pour vous. Donc, je vais revenir justement sur quelques résultats du sondage qui a été fait à l'hiver-printemps 2023 auprès des responsables des services de garde. Donc, nos principaux constats sont que la majorité des responsables trouvent en fait que le sondage il est simple et facile. Et ça, c'est vraiment super. C'est ça qu'on veut. On veut que ce soit vraiment facile pour vous de le faire et que ça ne vous prenne pas trop de temps. On a vu que la majorité n'ont pas de facteurs limitant leur participation. Par contre, on a quand même vu qu'environ 40% des responsables ont un facteur qui limite leur participation. Et de ce 40%-là, les deux principaux facteurs, c'est le manque de temps et l'oubli. Et d'ailleurs, le petit courriel que vous recevez aussi à toutes les semaines pour vous rappeler de répondre au sondage, c'est justement pour venir essayer de venir pallier à ces facteurs-là d'oubli. Donc, nos autres constats sont que la majorité des responsables prennent moins de 5 minutes pour compléter le sondage, ce qui est vraiment super. On ne veut pas amener plus de charges dans votre journée. On comprend que vous avez des journées très chargées, donc on ne veut pas que vous perdiez plus de temps, trop de temps pour faire ça. Par contre, les deux points qui sont moins intéressants pour nous, c'est que justement, vous trouvez que les informations remplies dans le sondage ne vous sont pas utiles et que vous ne connaissez pas l'usage de données de la vigie des SGE. Et c'est justement à ce dernier point qu'on va venir essayer de pallier un peu en vous montrant, mais c'est quoi qu'on fait avec les données, comment on les utilise, ces données-là qu'on recueille auprès de vous. Donc, premièrement, c'est qui a accès à ces données? Donc, le ministère de la Santé et des Services sociaux, bien sûr, a accès à ces données-là, les directions régionales de santé publique et bien sûr, l'Institut national de santé publique a accès. Par la suite, c'est quoi qu'on fait avec ces données-là? Donc, ces données sont essentiellement utilisées pour faire deux indicateurs. Le premier, c'est l'indicateur de la tendance de la circulation de la COVID-19. Et ça, encore une fois, c'est avec la petite question, avez-vous des absences, des personnes absentes pour COVID-19 avec diagnostic? Et l'autre, c'est l'indicateur de la tendance de la circulation d'autres infections respiratoires. Et ça, c'est avec la deuxième question, donc, avez-vous des personnes absentes pour un syndrome d'allure grippale ou compatible avec la COVID-19, donc qu'on appelle en SAG COVID-19. Maintenant, ces deux indicateurs-là sont deux indicateurs parmi une liste d'autres indicateurs qu'on utilise justement pour soutenir la prise de décision en santé publique.
Seulement, on ne peut pas juste regarder un indicateur séparé. On doit vraiment regarder plusieurs indicateurs parce que comme ça, on a une meilleure idée quand on voit des augmentations ou des diminutions, si on voit que c'est stable. En regardant plusieurs indicateurs, on est mieux on, on voit mieux si c'est en effet réel ou non et qu'est-ce qui arrive dans la communauté. Donc, l'absentéisme en service de garde est un des indicateurs qui nous permet d'évaluer la transmission des virus respiratoires chez les enfants d'âge préscolaire. En fait, chez les enfants d'âge préscolaire, on n'a pas énormément d'indicateurs. En fait, on a très peu comparé aux autres. Et ce qu'on peut voir, un des exemples que je peux vous donner qu'on soumet pour la prise de décision, c'est ici. Donc, on va leur soumettre le graphique de qu'est-ce qui se passe avec le taux d'absentéisme, mais aussi on va l'interpréter. Donc, on va leur dire est-ce qu'il y a une augmentation, est-ce qu'il y a une diminution, est-ce que c'est stable. Donc, on peut leur soumettre sous plusieurs formes. Ça peut être des rapports comme ça. Donc, les faits saillants, les analyses de la situation épidémiologique de la COVID, mais c'est aussi présenté au ministère et à la table de concertation nationale en santé publique sous forme de présentation. Donc, encore une fois, on va leur montrer les graphiques et on va interpréter ces données-là ensemble avec d'autres indicateurs, bien sûr. Maintenant, on va parler de pourquoi c'est important la participation. Donc, si on regarde ici, on a en fait le taux de participation. Donc, ce graphique-là commence donc en janvier 2024. Et ce qu'on voit, c'est qu'en bleu, on a le nombre d'installations ayant participé au sondage. Et la courbe en jaune, c'est en fait le taux de participation. Donc, si vous vous souvenez, on a un total de 135 services qui participent à la vigie. Et ce qu'on voit, c'est que au début de l'année, c'est très bien, notre taux de participation va être entre 70 et 90 c'est excellent. Mais on voit quand même qu'à travers le temps, au fur et à mesure qu'on avance dans l'année, le taux de participation, il diminue un petit peu. Et ce qu'on voit qui est un petit peu plus préoccupant, c'est que dans la semaine 32, 33 et 38, donc pour 3 semaines, le taux de participation, il baisse quand même pas mal. Donc, il reste entre 10 et 30 environ, moins de 30. Et si vous regardez dans ces deux encadrés, qu'est-ce qui arrive quand le taux de participation est aussi bas? Il faut dire aussi que ces diminutions-là, on les attend jusqu'à un certain point parce que ça correspond à la rentrée scolaire. Et on sait que vous êtes très occupés. On sait que des fois, il va y avoir des services qui vont fermer. Donc là, c'est normal. On s'attend à ce que ça baisse. Par contre, ça a quand même un impact après sur nos données quand le taux de participation il baisse. Et je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive. Donc ici, on a le taux d'absentéisme pour un syndrome d'allure grippale ou compatible avec la COVID-19. Donc chez les enfants, c'est la courbe qu'on voit en bleu et chez les employés, ici, c'est la courbe qu'on voit en orange. Et c'est la même période de temps qu'on avait vu pour le taux de participation. Donc ça commence en début, donc janvier 2024. Et vous pouvez encore voir, donc encadré en rouge, ça va être les 3 mêmes semaines qui avaient le taux de participation qui était très bas euh, dans le graphique précédent. Donc, ce qu'on voit, c'est que oui, à partir de l'hiver-printemps, on a une diminution du taux d'absentéisme, ce qui est très bien. Donc, on peut croire à une diminution donc, de la circulation des virus respiratoires dans les services de garde. Durant l'été, après ça, ça reste à un niveau quand même bas, donc relativement. Même chose après ça, à la fin, une augmentation soudaine chez les enfants du taux d'absentéisme. Mais non, qu'est-ce que ça fait? Donc, quand on a un petit nombre de services, en fait, tout changement, que ce soit une augmentation ou une diminution, va être rendu plus important. L'impact va être plus important. On voit une plus grande différence, donc j'ai une plus grande variabilité et donc mon taux d'absentéisme est moins stable. Par contre, si j'ai un plus grand nombre de services, ben, ça va être l'opposé. Donc, je vais avoir l'impact va être moins grand et je vais avoir moins de variabilité et donc je vais avoir un taux d'absentéisme plus stable. Qu'est-ce que ça fait justement d'avoir des taux moins stables, plus stables? Au fond, quand on a des petits taux, ça fait que nos données sont moins fiables. En fait, on ne peut pas les interpréter. On aimerait ça, mais on ne peut pas, car les changements qu'on va observer, en fait, on ne sait pas s'ils sont réels ou non. Est-ce que c'est des changements qui sont dus seulement au fait qu'il y a
plus ou moins de participants ou est-ce que c'est un réel changement dans l'absentéisme chez les enfants ou chez les employés? Alors, malheureusement, si on ne peut pas les interpréter, ben, on doit les retirer, ces indicateurs-là, quand on présente donc aux décideurs et il ne sera pas utilisé. Donc, jusqu'à un certain point, ça va nous pénaliser parce qu'on aura moins d'indicateurs pour être capable de comprendre c'est quoi la situation donc des virus respiratoires et de la COVID-19 dans la province. Alors, conclusion. Donc, on a quelques produits que vous pouvez consulter. Le premier, c'est la page web. Donc, on a une page web pour la vigie COVID. Euh, Dans cette page web-là, vous allez retrouver donc le taux d'absentéisme chez les enfants et chez les adultes, mais aussi par type de service, donc CPE, garderie privée subventionnée ou garderie privée non subventionnée. Et vous allez aussi voir le taux de participation. Donc, vous allez pouvoir vous-même aller voir si le taux de participation, il a baissé, il a augmenté ou il reste stable. Par la suite, on a aussi une page de questions et réponses. Et si jamais vous ne trouvez pas en fait une réponse à votre question par rapport à la vigie, bien sûr, dans cette page-là, vous pouvez toujours nous contacter, donc à vigiecovid.inspq.qc.ca. Et si jamais vous connaissez d'autres personnes, d'autres responsables de services qui voudraient bien participer à la vigie, vous pouvez aussi leur demander d'écrire à cette adresse-là. Et ça nous fera un gros plaisir de les inclure dans la vigie. Alors, j'aimerais ça remercier donc les personnes de l'Institut qui collaborent à maintenir la vigie, mais aussi du ministère de la Santé et des Services sociaux, du MFA et bien sûr à tous nos stagiaires à travers le temps qui nous ont aidés à maintenir la vigie. Et bien sûr, vous, parce que comme j'ai mentionné, vous avez pu voir, sans vous, vraiment, cette vigie n'existait pas du tout. Alors voilà, merci beaucoup. Et on peut maintenant échanger. Donc, vous pouvez poser vos questions ou nous faire des commentaires et on va essayer de répondre du mieux qu'on peut. Oui, CPE, Bali Ballon. Bon. Moi, ce que je voulais savoir, c'est-tu important? Moi, le vendredi après-midi, là, j'ai toujours trouvé que c'était Ouais. pas un bon temps. Et puis, des fois, on a un parent qui va écrire absent vendredi. Là, on Mhm, ne sait pas trop quoi. Il n'a pas parlé à personne, il n'est pas venu. Puis là, lundi, il va arriver, puis là, il va dire ah oui, vendredi, il a fait de la fièvre, il a toussé, j'ai été ah, consulté, nanana. Fait que mhm, ça, je trouve toujours qu'on a comme une zone grise qu'on n'est pas capable de répondre ou qu'on prétend que. mhm. Oui, je comprends tout à fait. Malheureusement, on ne peut pas revenir, disons, changer les données qu'on avait déjà transmises pour pour la semaine précédente. C'est malheureusement un petit. Aucun système de vigie n'est parfait, malheureusement, surtout une vigie comme ça d'absentéisme. Et on est bien conscient que c'est pas nécessairement, des fois, on peut avoir un petit retard ou où l'absentéisme n'est peut-être pas parfaitement bien représenté, mais ça nous aide quand même à pouvoir observer les tendances, en fait. Donc, on est conscient que ça peut arriver, mais on n'a pas vraiment de solution, malheureusement, pour quelque chose comme ça. Oui, Pascal Turenne. Mais à ce moment-là, est-ce que c'est pertinent de les inclure, disons, dans la vigie suivante? Parce que l'idée, c'est qu'ils soient répertoriés, ces enfants-là, là, qui ont eu de l'absence, mettons une absence le vendredi, qu'ils Mhm. soient répertoriés la semaine d'après. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? J'ai tendance à dire non, ne le mettez pas comme absent, à moins qu'il soit vraiment absent. Disons, là, lundi, il est encore absent, là, oui. On peut vous revenir, on pourrait discuter ensemble en groupe de travail pour voir est-ce que ce serait une solution. Par contre, je vais vous revenir là-dessus. J'ai tendance à dire non, mais je vais vous revenir. D'accord, merci. Oui, vous avez encore une question ou c'était OK? Ah oui, vous avez une autre commentaire ici. Il serait intéressant de connaître le genre de décision prise en santé publique. Euh, ben, nous non plus, on n'est pas vraiment. On présente les données, mais c'est pas nous qui prenons les décisions. Et on n'est pas nécessairement au courant. C'est quoi les décisions? Ça va être en gros des décisions, pas seulement sur les services de garde, ça va être pour toute la population en général. Annick, tu veux répondre? Vas-y.
Ben, si tu veux, bonjour, je m'appelle Annick Descormier, je coordonne l'équipe en épidémiologie à la direction de la vie sanitaire au ministère. En fait, quand on fait la vigie, on utilise différents indicateurs. Donc, c'est pas possible de relier nécessairement une décision clairement à l'utilisation d'un système de vigie ou d'un indicateur en soi, parce que c'est vraiment le contexte épidémiologique qui permet à nos autorités de prendre telle ou telle décision, là, sans vraiment le lier à un système en soi. Fait que on a différentes bases de données, différents indicateurs qu'on regarde qui permettent de suivre la situation épidémiologique, puis voir dans quel type de population qui sont les plus touchées ou moins. Donc, c'est plutôt difficile à cet effet-là. Merci. Merci, Annick. Donc, j'espère que ça a répondu. J'ai une autre question d'Élise Lebeau. Est-ce que l'ASUE pourrait recevoir régulièrement les rapports statistiques car pourrait être en indicatif à compléter? Oui, tout à fait. En fait, si vous regardez le site web, la page web, elle est mise à jour à toutes les semaines. Donc, à toutes les semaines, vous allez pouvoir justement voir est-ce que le taux il a augmenté, il a diminué, est-ce qu'il est resté stable. Et justement, vous allez pouvoir voir comment l'impact du taux de participation sur le taux d'absentéisme et voir est-ce que la tendance du taux, elle est en augmentation, est-ce qu'elle est stable, est-ce qu'elle diminue, est-ce qu'il y a une différence peut-être entre les types de services. Donc, je vous recommande de regarder la page web, en fait, pour voir, parce qu'on n'a pas un rapport qui est publié. En fait, on en avait un, mais on n'en a plus. Mais on a la page web qui est mise à jour tous les mercredis. J'ai un autre petit commentaire. Nous avons une idée de combien de temps encore nous allons remplir son sondage? Malheureusement, non. On n'a pas de date limite. La COVID circule encore. Il y a la circulation d'autres virus respiratoires. Et pour nous, c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe chez les enfants de moins de 5 ans. Il n'y a pas beaucoup d'indicateurs. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous donner. On n'a pas de date. Et je ne peux pas vous donner une idée de quand est-ce que ça va finir. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions? Des choses qui vous trouvez limitent votre participation ou à l'opposé facilite? Non? Bon, ben, si vous n'avez pas d'autres questions, des commentaires, euh, on peut vous laisser. Mais si on va, donc ce webinaire a été enregistré et sera disponible pour vous à d'autres moments si vous voulez revenir le regarder sur YouTube. Donc, on va vous envoyer le lien par courriel. Et il faut On t'entend pas, Juliana. pas? Oui, là, c'est bon. Ah, OK. Donc, si vous n'étiez pas à l'aise de faire un commentaire ou de poser une question ici en grand groupe, vous pouvez toujours nous contacter à travers notre courriel et ça va nous faire plaisir de vous revenir. Donc, parfait. Je ne sais pas, Madame Saint-Denis, si vous voulez conclure notre Ben, webinaire. simplement vous remercier pour la présentation, puis remercier les services de garde qui continuent à participer. Là. Vous voyez, c'est important de continuer à remplir le sondage. Puis, ben, merci à tout le monde, puis bonne fin d'après-midi. Merci à tous. Bon Ici, après-midi. au revoir.